Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mordu d'Auto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien, qui est passionné d'automobile ancienne et qui est venu avec une Mercedes 190 dans un état tout simplement sorti d'usine. C'est ça. On pourrait croire qu'il y a eu une faille spatio-temporelle que tu sors du concessionnaire. Alors avant que tu nous la présentes, comment c'est possible de trouver des véhicules dans un état comme ça? Eh ben écoute, c'est du temps, des recherches et puis être aux aguets des annonces qui peuvent tomber au jour le jour en fait. Moi je surveille, j'ai des alertes et étant connaisseur de Mercedes en particulier, il y a des modèles comme ça que je cible. Assez rare effectivement avec peu de kilomètres. Donc ton application préférée c'est Le Bon Coin, j'imagine? Je suis pas mal sur Le Bon Coin, les anciennes, enfin un peu tout en fait, clairement. Et puis aujourd'hui, quand celle-ci est apparue, j'ai appelé dans la foulée, effectivement, quand j'ai vu le kilométrage qui est de 84 000. Incroyable. Et donc, alors présente-nous un petit peu le modèle. Donc c'est une 190 E 2 litres 3 de 1987. Donc Mercedes, le code c'était W201. Donc 1987, c'est une phase 1. Donc je l'ai acheté au petit-fils du premier propriétaire. Donc je l'appelle alors, avec toute modestie et toute sympathie, la voiture du grand-père, la voiture de papy. Parce que donc c'est le grand-père qui l'avait acheté en mai 1987 et le petit-fils l'a récupéré en 2021. D'accord. Il a très très peu roulé avec, a fait une remise en route. Elle avait été arrêtée pendant quelques années. Donc c'est un véhicule qui dormait dans un garage sous sa couverture et dont l'intérieur a été protégé depuis le début par des housses. La personne très très précautionneuse. C'est ça. Très maniaque. Entretenu dans le réseau depuis le début. J'ai les factures d'entretien de la première vidange jusqu'à aujourd'hui, donc chez Mercedes. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'elle est en peinture d'origine. Peinture d'origine, c'est dingue. Sauf l'aile droite, mais avant droite, sur lequel il y avait eu un petit accrochage. Mais sinon, tout le reste est en peinture d'origine. Et alors, cette Mercedes, tu peux nous la remettre un petit peu dans l'histoire de Mercedes? C'est quoi? C'est les familiales pour concurrencer les séries 3 de BM? Alors effectivement, c'était la concurrente, entre guillemets, sortie dans les plus ou moins les mêmes années avec la BMW E30 à l'époque. E30. Donc qui était la petite familiale, donc on l'appelait la Baby Benz. Elle est nommée la Baby Benz aujourd'hui. Donc elle était plus petite, une classe E. Donc les W124 à l'époque, mais effectivement ça permettait aux familles un peu aisées effectivement de pouvoir rouler dans un confort hors norme. Donc il y avait à la base il y avait en essence les 190 2 litres carbu qui sont sortis en 1983 si je ne m'abuse, et en 84 il y a eu le premier diesel que j'ai possédé aussi en 190D, 72 chevaux. Donc celle-ci était équipée du moteur 2 litres 3, c'est un 4 cylindres de 136 chevaux, en propulsion, donc sans assistance, c'est plutôt pas mal. D'accord. Voilà, on arrive sur une voiture quand même performante. Enfin, on est sur un véhicule performant et encore aujourd'hui, dans le flot d'aujourd'hui, il y a aucun problème, la voiture s'en sort très bien, et même bien plus que des voitures récentes. Donc c'est une version, donc la 2 litres 3 avait quand même un équipement assez sympa d'origine avec une direction assistée, des boiseries, des lumières. Et donc celle-ci, pour plus de confort, parce que c'est un véhicule qui vient de Tarbes, voilà, donc sud de la France, il n'y a pas un pet de corrosion sur le véhicule. Et donc le papy, le grand-père, avait pris quelques options sympathiques comme l'ABS. Donc, qui était une option très coûteuse à l'époque, qui est fonctionnelle. L'accoudoir central avant, pour rouler sur autoroute cool. Et la climatisation. La clim, ouais. En 87, c'était pas non plus courant. C'était pas courant. Donc en général, les gens prenaient plutôt le toit ouvrant, c'était beaucoup moins cher. Donc celle-ci n'a pas le toit ouvrant, mais elle est équipée de la clim d'origine, je précise, et qui fonctionne très bien. Ah, tu vas nous montrer ça. Pour nos amis alors passionnés et puis débutants bien évidemment, donc les Mercedes 190 phase 1 effectivement avaient tendance à avoir de la corrosion comme beaucoup d'anciennes, notamment au niveau des passages de roues avant, des bas de caisse et des supports de cric. Donc celle-ci, on peut voir que les bas de caisse sont juste comme neufs, avec les supports de cric où sont toujours présents leurs bouchons.
Et bon, effectivement, quand il y a de la choucroute, on peut être amené à ne pas tout voir dès le début. On voit souvent tout quand on disque les bas de caisse pour les changer. Et là, c'est les supports de cric qui tiennent plus. Bon, celles-ci, les planchers sont absolument impeccables. Et là, on a les enjoliveurs aussi. Et on a les enjoliveurs qui sont d'origine. Tu les as repeints ou pas? Non, je les ai pas repeints. C'est incroyable. Non, mais faut le voir pour le croire. C'est ça. L'ancien propriétaire n'a jamais pris de trottoir, de frotté. Enfin, non, c'est neuf. En fait, c'était un véhicule qui servait pour ses vacances. Donc, parfois, il y avait des années où il partait un peu moins en vacances, où il y avait très peu de kilométrage. On le voit sur le listovec et puis le carnet d'entretien. Et il y avait des années où il partait un peu plus. Mais sinon, la voiture, effectivement, ne bougeait pas pour des petits trajets. Bon, Julien, tu vas nous montrer un petit peu le moteur. Allez. 2 litres 3 et puis nous raconter la remise en route parce que c'est un véhicule, j'imagine, qui n'a pas beaucoup roulé les dernières années. Hein. C'est ça. Donc moi, quand je l'ai acheté donc au petit-fils du grand-père forcément, il y avait eu certaines choses qui avaient été refaites, mais pas un gros entretien. Pour information, elle était en pneus d'origine à l'avant, donc de 1987. Les pneus arrière avaient été quand même changés en 1998. Autant vous dire que sur la route, c'était un petit peu compliqué. Ça tenait pas du tout. Ils étaient complètement craquelés. Donc je vous laisse voir le compartiment, qui est comme le reste de la voiture, juste impeccable. C'est tout neuf. C'est incroyable. T'as fait un petit nettoyage en règle? Je n'ai même pas fait de nettoyage sur le moteur. Il était comme ça. Donc pour une remise en route, bien évidemment, vidange moteur et son filtre à huile. Filtre à air bougie. J'ai fait faire le remplacement du liquide de refroidissement qui est en bon état, mais de toute façon, c'est jamais déconnant de changer les fluides. Et puis le remplacement du liquide de frein. D'accord. Voilà. J'ai fait remplacer également les plaquettes arrière qui étaient d'origine. Tout comme les avants. Les avants sont aussi encore d'origine, mais sont en bon état. Et puis, j'ai fait changer les 4 pneus. Ce qui nous permet d'avoir quand même une tenue de route nettement améliorée par rapport à ce que je pouvais avoir. C'est la sécurité. Ouais, tout à fait. Et sur ce moteur, qu'est-ce que tu peux dire au niveau de la fiabilité? Alors la fiabilité, c'est une fiabilité éprouvée. C'est des moteurs qui sont costauds, qui peuvent faire 2, 3, 400 000 km. C'est de l'atmo, pas de turbo. C'est de l'atmosphérique. Celle-ci est de 1987, donc elle n'est pas catalysée. D'accord. Donc il n'y a pas de son de lambda, il n'y a pas de problème de cata qu'il puisse y avoir. Elle est très bien réglée, elle ne sent pas l'essence. Particularité, alors elle est en boîte manuelle. Boîte 5. Boîte 5, tout à fait. C'est pas ce que Mercedes faisait de mieux à l'époque, donc c'est une boîte qui accroche un petit peu, pourtant elle a été vidangée. C'est assez, c'est pas souple en fait, par rapport à leur boîte auto qui était absolument exceptionnelle, ouais, tout à fait. Et mais ça fait très bien le job, l'embrayage étant d'origine également, mais impeccable. Bon, bah écoute, c'est un bijou. Alors, c'est une petite familiale, tu nous l'as dit. Ça permet d'emmener la petite famille en vacances. Tu nous montres un peu le coffre? Ouais, je vais vous montrer le coffre. Avec cette ligne typique des Mercedes des années 80. Hein. Avec ces feux à l'arrière aussi, j'aime bien. Donc, au niveau du coffre, bon, c'était pas un coffre énorme. Aujourd'hui, effectivement, une 190... ça paraît vraiment tout petit par rapport à une classe C. Les véhicules sont beaucoup plus gros aujourd'hui, plus imposants en tout cas. Mais ça permet de mettre 2 valises sans souci et puis de partir. C'est bien, relativement bien rectangulaire. Enfin, on arrive bien quand même à mettre pas mal de choses, j'imagine quand même. Bon, exactement. Tu pars pas en vacances avec tes anciennes ou je pars en vacances, je roule, tout à fait. Je roule avec toutes. Et puis celle-là, je compte partir, bien sûr. En plus, j'ai sa roue de secours, alors qui pour le coup n'a jamais servi. Et avec le pneu Continental d'origine. Oui. Génial, et avec un fond de coffre, c'est pareil, dans un état super. Et Mercedes, pensant à la sécurité de ses occupants, à l'époque fournissait sur tous ses véhicules une trousse à pharmacie qui est encore présente. Dans le petit coffre à l'arrière, là. Je ne miserai pas sur la fraîcheur des produits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est, elle est là, elle a jamais été ouverte. Tu vois les compresses et tout ça. Donc elle est encore bel et bien présente. C'est génial. Hein. C'est génial. Et quand on regarde aussi, hein, j'aime bien voir les petits détails. L'état de la moquette de la plage arrière là.
qui montre qu'elle a sûrement pas vu trop le soleil. Elle n'a pas vu trop le soleil, ouais, tout à fait. J'ai déjà eu moi une autre 190 qui avait un peu plus pris le soleil. J'ai une autre Mercedes, une W116 également, qui a pris le soleil un peu plus, et on voit que les velours sont décolorés. Et c'était quoi la diesel que tu as eue? C'était quelle Alors j'avais eu une W201 comme celle-ci, une 190D de 1984 en boîte automatique, donc 2 litres 70 chevaux boîte auto. C'était un petit peu touchy niveau performance, c'était vraiment catastrophique. Niveau agrément, on est loin de celle-là. On est loin de celle-là. Par contre, j'avais eu un véhicule qui avait été acheté pour l'exposition universelle. Enfin, c'était une voiture de démonstration de presse, pardon. Et donc j'avais les sièges en cuir électrique, airbag, ABS, clim, 4 vitres électriques, appui tête arrière sur la 190D, 70 chevaux. Wow. Je l'ai revendu à un passionné qui l'entretient toujours aussi bien aujourd'hui. Génial. Eh bien, écoute, j'ai hâte de regarder un petit peu l'intérieur qui est tout aussi beau que l'extérieur. Allons-y. Alors Julien, nous voici dans cette 190, dans ta 190. Tu peux un petit peu nous montrer les petits détails croustillants de la planche de bord. Il y a peut-être des choses à... Alors déjà, on peut commencer par le compteur. Alors, ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, moi je suis un fan des compteurs à aiguille. Eh oui. J'en dessine depuis que j'ai 5 ans. Je mettais des agrafes dessus pour faire le contour, le compteur. J'ai toujours aimé ça. Donc le compteur des Mercedes, c'est particulièrement intéressant parce que on dispose déjà d'un compte tour, d'une horloge, donc sur la version 190 à 2 litres 3, ça c'était de série, d'une essence, température d'eau bien évidemment, mais d'une jauge de pression d'huile et d'indicateur d'économie de carburant. Ah oui. Pour voir la consommation instantanée comme l'économètre était présent sur les BMW. C'est ça, je me souviens. Très 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 complet donc. Donc c'est complet. Il y a effectivement l'affichage également de la température extérieure et le petit détail sympathique, mettez vos ceintures s'il vous plaît. Alors c'est pas connecté aux ceintures de sécurité, mais c'est juste vous montez dans la voiture. On vous rappelle, même en 87, on met la ceinture de sécurité. C'est quand même bien mieux pour rouler. Voilà, c'est un peu comme en avion là. C'est ça, exactement. Donc ensuite, sinon, elle a son accoudoir en option qui est très agréable. Je l'avais pas sur ma précédente 190. C'est plus sympa pour rouler. Sympa. Le petit bouton à gauche, ça c'est les détails qui tuent chez Mercedes pour allumer la loupiote à l'arrière. Il est juste derrière toi. Ah oui, d'accord. Donc à l'époque, ils investissaient dans un bouton, un faisceau à part, justement pour allumer. Oui, c'est pour pas que les enfants puissent jouer avec à l'arrière. Exactement. Sûrement. Voilà, la boîte à gants éclairée et la seule petite entorse à l'origine, et ça va être corrigé, c'est l'autoradio, donc le grand-père avait fait remplacer par un récent. Écoute, on te pardonne. On lui pardonne, vu l'état du véhicule, effectivement. Incroyable, ouais. Donc, et alors, que ça soit l'état de la planche de bord, bon, c'est de la qualité Mercedes, hein, donc c'est fait, c'est construit pour durer, mais quand on voit le soin apporté par le grand-père à la sellerie du véhicule. Elles ont été projetées par des housses jusqu'en 2020. Les contre-portes. Donc elles sont impeccables, il n'y a pas une déchirure. Et tout comme la planche arrière, la planche de bord, en fait, n'est pas craquelée. Donc elle n'a pas pris le soleil. Chez Mercedes, ça avait tendance à fissurer au bout d'un moment. Tout est nickel. Là, je montre un petit peu le spectateur, ça soit les pare-soleil, les garnitures de plafond. Pare-soleil, miroir de courtoisie, éclairé, s'il vous plaît. Éclairé, ça c'était une option? C'était à vérifier. Sur la 190 2 litres 3, c'est possible que c'était de série. Ouais. À vérifier. Donc on voit encore les vestiges de l'alarme qui avait été montée à la livraison en concession, mais qui a été désactivée, comme souvent. Parce que on voit la petite buse là. Les buses de pression. Ouais, parce que souvent ça finissait par déconner, pièce déclenchée. Exactement. Là, on a une finition bois ou imitation bois. C'est quoi? Alors c'est du bois, mais en fait collé. Avec une espèce de vernis par-dessus qui malheureusement a tendance à un petit peu à buller. Ouais, pareil, avec le temps, on lui en voudra pas. Non. À vérifier si c'est du vrai ou si c'est de l'artifice, parce que ça fait moins quincaille que les américaines quand même. Voilà, est-ce que c'est du bois ou de la ronce de plastique comme certains s'amusent à dire? Ouais, c'est à vérifier. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a de la moquette un peu partout. Hein. Voilà, il y a de la moquette. Alors voilà, donc là-dessus, moi j'ai fait refaire parce que les moquettes d'origine,
sont impeccables. J'ai fait refaire des tapis à la dimension d'origine. J'ai essayé de trouver une couleur qui lui allait pas trop mal, parce que les tapis Mercedes ne se font plus, bien sûr, sur ce modèle, pour protéger les moquettes qui sont comme neuves également, comme tout le reste de la voiture. Donc, avec le témoin ABS qui s'allume, bien sûr, et qui va s'éteindre quand on commence à rouler. Ça, c'était les petits moyens de contrôle d'époque. Et donc, on a le pack électrique, la clim, ce que tu disais. Oui, donc j'ai les vitres électriques avant. Alors, sur la 197 2 litres 3, c'était de série. La climatisation était une option coûteuse, avec possibilité en fonction de la position en fait du bouton de couper il est directement connecté sur le pressostat de la clim. D'accord. Plus on va vers la droite, plus la clim, plus ça refroidit, quoi. D'accord. Et ça fonctionne très 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 bien. Magnifique. Allez, c'est parti. C'est parti. On démarre le 4 cylindres. Ce qu'on entend, donc, c'est l'antenne électrique. Ah, d'accord. Qui fonctionne très bien, d'ailleurs. On est parti ? C'est parti. Hop là. On va voir. Avec on aperçoit l'étoile au bout du capot, ça c'est quand même sympa. Hein. Ça c'est super sympa. Je suis jamais monté dans une Mercedes comme ça. Moi je suis né dans une. Enfin je suis né. Mon papa était fan de la marque à l'étoile. Je suis né en 1980 et il m'a emmené le 18 avril 1980 à la clinique à Argenteuil en Mercedes 250 Carbu, une W123. Donc j'ai baigné dans la Mercedes même avant ma naissance. Et donc c'est une passion que tu as depuis, évidemment. Alors c'est bon, la passion de l'automobile ancienne, oui, mais effectivement Mercedes, j'y attache une importance particulière. Parce que j'ai toujours conduit là-dedans, j'ai appris à conduire là-dessus. Hop. Un petit bruit sympathique, à la fois feutré et en même temps... On sent le 4 cylindres. Alors effectivement, à l'époque, bon, on est en injection, mais il n'y avait pas de... comment dire ? C'est directement un câble qui relie l'accélérateur au système moteur. Donc en fait, effectivement, si on se loupe un petit peu, on peut avoir quelques à-coups. Ouais. Et alors en termes d'agrément, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la route Sur la route, ça roule très bien. Elle a une boîte 5, donc avec une 5e très longue. C'est-à-dire qu'à 3000 tours, on est... 130, non ? Ouais, 130, même un peu plus. 130, on est moins de 3000. Donc c'est très agréable. Après, effectivement, on est sur la dernière version avant le 6 cylindres. Il faut savoir qu'après, il y avait eu aussi les 192 litres 6, qui étaient en des 6 cylindres en 160 chevaux, qui étaient quand même avec un agrément supérieur. Ça faisait moins à-coups. Et là, elle aime bien quand même prendre un peu les tours. Elle aime bien prendre les tours. On va regarder ça. Il y a aucun souci là-dessus. Alors moi, ce que j'ai fait, donc suite à sa remise en route, je la réveille gentiment, je lui fais faire de l'autoroute, mais ah oui. Il n'y a vraiment aucun problème. Oui, et puis ça marche très très bien. Bah voilà, ça y est, on est déjà aux 50 km/h réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas une voiture qui va se laisser abattre. C'est ça. Elle a une très très bonne reprise. Mais c'est surtout lié, je pense, aussi au poids qui est contenu par rapport aux voitures d'aujourd'hui. Moi, j'ai une C5-2 en voiture de tous les jours. C'est un pachyderme, elle fait 143 chevaux, mais en fait, ça marche bien moins que ça. Mais je suis pas étonné. Moi, en voiture de tous les jours, j'en ai quelques-unes. Pour comparer avec une voiture assez récente, j'ai une 523i 60 qui est en 6 cylindres. Ouais. Celle-ci est plus nerveuse, en fait. D'accord, ouais. Elle part plus fort. Bon, on faut dire que sur les voitures modernes d'aujourd'hui, on a parfois l'impression que c'est nerveux, c'est dû au petit moteur turbo, c'est dû au turbo, mais... Aujourd'hui, effectivement, il y a ce qu'on appelle le downsizing, où ils font des tout petits moteurs en 3 cylindres turbo compressés, moi non plus, et on s'appelle que la fiabilité, est quand même pas terrible. Sachant que, même niveau consommation, on reste avec ces petits moteurs, on s'y retrouve pas forcément. Non, surtout sur l'autoroute. Et donc du coup, sur la conso de celle-là, tu tournes à quoi ? T'es à 9 litres en moyenne ? Ouais, je suis à 8-9 litres, en roulant normalement. Voilà, c'est... Là, j'ai fait 200 bornes, bon, j'ai fait un peu plus d'un quart du plein. Bon, après la jauge, est-ce qu'elle est encore super précise ? Parfois, quand on prend les virages, elle a tendance à yoyoter un petit peu. Donc voilà, tiens, alors quand on passe la 5, voilà, hop,
Donc on peut voir qu'elle est vraiment très très longue, quoi. Ouais, en effet, on est à 1500 tours à presque 75. c'est ça. C'est bien parce que l'avantage, c'est que sur autoroute, ça hurle pas trop. Parce que... Ça hurle pas trop, par contre, effectivement, ça apprend à jouer de la boîte, hein. On n'est pas sur un moteur, comme tu disais, où on repart à bas régime à 1000 tours. Oui, là, ça reste un atout. Elle aime pas ça. Il faut, pour ceux qui ont l'habitude des turbos diesel ou des moteurs downsizés avec turbo, il faut un peu réapprendre à conduire et rétrograder quand il y a besoin. De toute façon, la voiture vous le dira. Alors effectivement, il n'y a pas d'indicateur de changement de rapport, mais elle vous le dira. Elle va à l'oreille, à la vibration. On sent quand ça va pas, que ce soit bas dans les tours, haut dans les tours. Il y a un limiteur de régime. Je me suis pas amusé à les taquiner. Non, la voiture, elle a 84 000 km. Elle est ancienne quand même. Je pense pas qu'elle a été pas été brusquée. Non. Donc là, je la remets en route. Je pense que dans 1000 km, je vais refaire une vidange, histoire de renettoyer le circuit. Et puis rouler jeunesse, quoi. Hop. Alors, au niveau confort, je trouve que c'est plutôt bon, hein. C'est bien filtré. On est bien dans les sièges. C'est du Mercedes, quoi. C'est quand même aussi dans l'ADN de Mercedes, hein, le confort pour les occupants. Exactement. Avec la particularité pour celle-ci, c'est une mousse de siège encore assez ferme. Oui. Qui s'est pas désagrégée avec le temps. Bien, ouais. Je me demande même, alors d'après le petit-fils donc du premier propriétaire, je crois qu'il y a dû avoir 5 fois des gens qui sont montés derrière. Oui, dont lui à l'époque. C'est tout neuf, hein. C'est incroyable d'avoir une voiture de cet âge-là. Donc elle chauffe pas, on est sur un peu plus de 80 degrés. Il faut savoir que l'entretien, je vous montrerai ça après, tout a été fait dans les règles de l'art. Alors chez Mercedes, tant qu'à faire. Depuis le petit-fils, il y a eu certaines choses qui ont été faites en centre auto. Moi, je vais continuer dans la lignée pour certains entretiens, histoire d'avoir le carnet facture. Ah oui. Et de rendre hommage au papy qui l'avait si bien entretenu. Et ça fait partie, je dirais, de l'histoire et aussi de la valeur. Alors, je parle pas forcément de valeur en argent, mais une voiture dont on a tout le suivi, l'historique, c'est quand même bien plus sympa qu'une voiture qu'on récupère avec rien, en fait. Tout à fait. Alors, effectivement, exactement. Maintenant, alors il y a effectivement aussi quelque chose qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'Histovec. Oui. Il y avait pas. Alors, ça fait un moment que ça existe. Les kilométrages sont apparus après et vous avez l'historique de tous les contrôles techniques. Donc, s'il y a eu un compteur qui a été trafiqué, ça m'est déjà arrivé d'acheter un véhicule sans historique où le compteur avait été pipé. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Maintenant, je vérifie avant. Celle-là, il y avait le carnet facture. Il y a même le carnet d'époque qui était fourni par Mercedes où les gens remplissaient, en plus du carnet tamponné, les interventions. Et donc, je l'ai. Ah, d'accord. Et le grand-père avait tout rempli à chaque fois qu'il faisait quelque chose, pour l'autoradio, pour la batterie. Voilà. L'échappement était changé 2 fois. Incroyable, ouais. Mais c'est le type de véhicule que tu peux garder, je dirais pas toute une vie, mais en prenant soin, oui, je pense, et je vais même partir en vacances avec. Ah ouais. Parce que bon, ma femme est comme moi, elle est absolument fan de véhicules, mes enfants n'en parlent pas. Bon. Et pour quelqu'un qui chercherait donc une 190 dans un bel état, alors peut-être pas aussi bel état, c'est rare, mais bon, quel budget il faut compter aujourd'hui pour quelque chose de très beau, de correct, de très correct? C'est pas évident, parce qu'il y avait une flambée des prix à un moment donné sur ce type de modèle. Là, ça va être difficile dans cet état-là, ça va être super difficile à jauger parce que ce sera vraiment le prix où le passionné veut l'acheter. C'est exceptionnel, voilà. Mais je dirais une fourchette. Une 190 en état correct, sans trop de kilomètres. Aujourd'hui, il faut quand même compter. Alors, j'en suis désolé, mais on sera aux alentours des 5000 plus quand même. Hein. Ouais. Vous allez en trouver à 2, 3, 4, mais alors vous allez avoir du boulot. Oui, c'est ça. En carrosserie. C'est ce que je dis souvent, il vaut mieux des fois mettre un peu plus cher au démarrage pour avoir quelque chose de correct que d'acheter quelque chose en état médiocre et puis ne pas savoir où les frais vont s'arrêter et les mauvaises surprises, souvent. Oui, alors ça je vais le confirmer parce que ça m'est arrivé d'acheter des véhicules moins chers, plus kilométrés en me disant que j'allais refaire ça au fur et à mesure. On va être honnête, ça m'a coûté 3 fois le prix de la voiture. Oui, c'est ça. Et à minima. J'ai eu l'expérience aussi. Toi aussi ? Ouais, j'ai eu l'expérience aussi. Et maintenant, je préfère mettre le prix directement, surtout si le véhicule a été bien suivi, j'ai vraiment les preuves
de la qualité du véhicule, hein, au-delà de l'apparence, parce qu'il y en a aussi qui savent bien maquiller les voitures. Donc, Les postes les plus chers aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est la sellerie et la carrosserie. et la carrosserie. Voilà. Un moteur qui tourne sur 3 pattes, les freins, tout ça, ça se refait, c'est pas grave. Mais de la corrosion, quand elle est dans des endroits un petit peu chiadés, ou un intérieur à refaire, Ah bah, au prix de l'heure, ça te revient à des fortunes. et puis va retrouver un intérieur comme ça, non. tissu. Donc c'est pour ça que celle-là, on va en prendre soin. Ah bah oui. Hop, dans la boîte, elle est bien guidée. Bon, en tout cas, moi, voilà, je suis bien installé. Hop, tu vois, on repart vraiment. Ah ouais, on voit que dès qu'elle dépasse 3000 tours, elle a envie, quoi. Oui, a envie d'y aller. complètement. Ouais. Elle a envie d'y aller. Bah écoute, merci pour ce petit tour. Hein. C'est avec grand ultra top, plaisir. hein. Bon, Julien, merci beaucoup pour ce tour. T'avais d'autres petites choses à nous montrer? Oui, les petits éléments assez sympathiques. Clé d'origine, bien sûr. Avec, ça, je suis très fier de ça, le porte-clés d'origine, la concession dans laquelle elle a été achetée, avec le numéro de l'époque. Ouais, à garder précieusement, bien sûr. À garder précieusement. Et puis, bien sûr, j'ai tout la notice d'entretien, le carnet. Alors, le carnet, il a arrêté d'être tamponné chez Mercedes à 50 000 km. Mais j'ai tout le dossier de facture. Voilà. Donc, on est sur vraiment de l'entretien Mercedes. Voilà. Avec, papy qui avait fait sa première vidange. Alors à l'époque, c'était quand même des bons. Mais oui, les factures Mercedes. Révision des 1500 km le 5 août 1987 à 1599 km. À l'époque, ils faisaient une vidange d'après rodage. Avec le détail. Donc avec vidange moteur, vidange d'huile de boîte et de pont. Pour une somme ridicule par rapport au mètre. Mais pour 333 francs. Ah ouais, 333 Donc, francs. il faudrait calculer en euros constants combien ça fait. Ouais, c'était pas 333 donné. francs, Hein. Faut faire, en 87, il faut faire x2 à peu près. Ça fait 600 balles, ça fait 100 euros, quoi. 100 balles, Quoi qu'on a un peu moins cher Les taux horaires étaient beaucoup moins élevés, qu'aujourd'hui. même en tenant compte de l'inflation, rien à voir. Et donc Allez. voilà, donc à nos amis qui voudraient se lancer dans la 190. Eh ben, écoute, merci détails beaucoup. à voir. C'était un grand plaisir et ça fait un moment qu'on était en contact pour tourner cette vidéo, donc je suis ravi. Et c'est un plaisir partagé. Et puis, si on a l'occasion, pourquoi pas, de faire une vidéo sur une autre de tes voitures, ça sera avec plaisir. Tu seras le bienvenu sur la chaîne. Avec grand plaisir, et puis à très bientôt. À bientôt. Salut à tous.